Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la tendance clean girl. C'est vrai qu'en ce moment on n'entend plus trop parler. Je pense que ça s'est un peu essoufflé. Il y en a qui diraient tant mieux. Euh, mais ouais, on entend plus trop parler, donc c'est vrai que j'arrive un peu en retard, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que je trouve que c'est vraiment une tendance enfin, qui a duré quand même dans le temps. Et c'est pas forcément je pense que vous l'aurez deviné, c'est pas forcément une tendance où je suis, enfin je suis pas forcément adepte, mais je la trouve assez intéressante pour en parler. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc déjà, on peut, on- déjà je vais vous expliquer donc c'est quoi en fait, c'est quoi la tendance clean girl. Donc en gros c'est donc une esthétique minimaliste. Donc c'est la variété, enfin en gros on montre des corps assez soignés, il n'y a rien qui dépasse. Les filles elles sont belles avec pas grand chose, alors que on verra que pas forcément. Euh, c'est aussi la tendance du make-up no make-up. Donc il y a du make-up mais ça se voit pas forcément, c'est pas très voyant. En tout cas les filles elles veulent pas que ça se voit. Elles veulent, euh, elles veulent que ça soit, enfin que les gens pensent que c'est naturel, voilà, qu'elles sont parfaites naturellement. La célébrité qui incarne, je trouve, qui incarne vraiment cette tendance, cette era, c'est Hailey Bieber, notamment avec sa marque ouais, qui fait très clean girl, et même elle, son esthétique et tout, ouais, c'est assez fille parfaite, on va dire. Donc maintenant, je vais vous parler de la provenance de cette tendance, d'où elle vient. Comme beaucoup de tendances, elle est apparue sur TikTok en 2022, ouais, en début 2022. Donc et les vidéos en fait elles montrent des routines bien-être, des routines skincare et elles sont d'ailleurs parfois assez longues. Il y a donc ouais, avec plein de produits. Donc ça montre aussi des looks minimalistes. Ouais, avec surtout des nuances nude, euh, des, hum, des couleurs assez neutres et un mode de vie qui dirait propre, on va dire, entre guillemets, et organisé. C'est aussi lié à une autre tendance, donc c'est la tendance That Girl. Et donc elle est aussi apparue sur TikTok, mais un peu avant quand même, donc en 2021. Et ça, donc c'est une tendance qui est tournée vers le bien-être aussi, vers les routines productives, comment être productive dans la journée, etc. Comment avoir une vie idéale. Je mets toujours des guillemets parce que vraiment ça n'a pas forcément de sens, on va dire. Et donc la tendance clean girl, en fait, elle est plus focalisée juste l'apparence, en fait. Elle prend la tendance bad girl et elle se focalise sur l'apparence de la personne. Et par exemple, pour l'esthétique de la tendance, ça va plutôt être, vous voyez, les cheveux tirés par exemple, le gloss transparent, tout ça, vraiment des choses qui mettent en valeur sans trop en faire, on va dire. Et il y a certains experts aussi qui disent que la clean girl, c'est un reflet donc d'une envie de pureté, de maîtrise aussi, de contrôle. C'est une aspiration à une meilleure version de soi-même. Donc on va parler maintenant des points positifs. On peut déjà parler de la recherche de calme. Donc ça peut être perçu comme un retour à la simplicité, à une envie aussi de prendre soin de soi, donc soin de soi. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et aussi, ça peut être vu comme. Enfin, il peut y avoir moins d'hypersexualisation, même si ça, franchement, je suis pas sûre de l'info.
Mais globalement, prendre soin de soi et de sa santé. C'est-à-dire boire beaucoup d'eau, bien dormir, enfin prendre soin de sa peau, donc avec les routines skincare, etc. Et c'est aussi, ça peut être aussi, enfin, c'est donc être une meilleure version de soi-même, on va dire, comme, enfin, dans le sens où ça nous aide à être plus productive, etc. Mais du coup, le problème, c'est pas l'intention, c'est plus, c'est la manière dont elle se transforme en norme, en fait. Si, enfin, c'est le fait plus que ça peut mettre la pression aux gens. Et le fait qu'il faut rentrer dans le moule et être comme ça, sinon on n'est pas belle, sinon on n'est pas comme les autres, donc ça va pas. Et donc pour parler plutôt du coup des points négatifs, donc c'est vraiment, moi je trouve qu'il y a du coup une esthétique du contrôle. Euh, Cette tendance elle est excluante et elle valorise du coup, enfin elle valorise une image lisse et prendre la perfection. Donc c'est vraiment un peu, en fait ça met en valeur les corps normés, une vie stable, une peau sans problème et donc forcément ça peut créer des complexes. Donc finalement pour être dans le moule, si on veut être dans le moule, il faut beaucoup de temps et de l'argent. Et aussi, il y a aussi la génétique qui rentre en jeu. Donc même si on a du temps et de l'argent, bah, il y a forcément... ça peut quand même pas fonctionner en fait et on peut se sentir vraiment frustré. Après, on peut voir ça aussi comme le fait que le bien-être, ça devient enfin, il faut être performant en fait. Donc, se lever tôt, être discipliné, productive. Donc, ça met en fait, comme je disais avant, une certaine pression. Et donc, même prendre soin de soi devient quelque chose à réussir. Pour nuancer, du coup, je dirais que c'est pas l'esthétique le problème, c'est plus quand elle devient un idéal unique et un but à atteindre. Donc ça dépend vraiment comment on consomme la tendance, comment on se l'approprie. Si c'est plus une inspiration ou une comparaison, il faut que ça soit un choix personnel, pas que ça soit pour ressembler aux autres. On peut piocher en fait dans cette tendance et garder les rituels sains, on va dire. Mais ouais, comme je disais du coup au début de la vidéo, c'est pas du tout mon délire comme vous aurez compris. Moi je suis vraiment... j'aime quand c'est... Si mes émotions... Pardon, je sais plus parler. En plus je suis très sensible, je suis souvent dans les excès, dans les émotions excessives, on va dire, excessives. Enfin, j'adore le maquillage coloré, m'amuser, voilà. Et je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ouais, je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir aussi avec mon outfit, je pense, d'aujourd'hui. Notamment avec mon maquillage assez coloré. Mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce maquillage. Donc, c'est le maquillage pour la Saint-Valentin. Voilà, je vous la mettrai en fin de vidéo de celle-là. Après, si cette tendance vous plaît, franchement, faites-vous kiffer. Mais rappelez-vous surtout qu'on n'a pas besoin d'être clean, d'être parfaite pour être beau. Il faut savoir s'accepter comme on est. Voilà, c'est un peu la conclusion de cette vidéo. J'ai l'impression qu'elle sera un peu courte, mais bon, voilà, en tout cas, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire à propos de cette tendance. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé et pourquoi pas appris un peu plus sur cette tendance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.